Du foot comme jamais au Cameroun, de la MTN Elite 1 dans la Ligue régionale, en passant par la MTN Elite 2 et la Guinée Super League, l'Infoot vous fait le point complet des événements qui ont marqué cette semaine footballistiquement parlant au Cameroun dans l'actu hebdo foot. Junior Kemajou est le nom fort de cette 19e journée en Elite 1. Le désormais meilleur buteur porte à lui tout seul Bamboutos de Bouddha face à Dragon qui file tout droit en MTN Elite 2. Sans ses réacteurs, l'avion crash à Bonamou Sadi face à UMS de Loum pour un 10e succès des hommes de Sango Emmanuel Doumbé Bosso cette saison en MTN Elite 1. La gazelle va très vite, la colombe perd ses ailes. Le compte rendu d'un 19e acte spectaculaire qui lance le sprint final à 3 journées du terme du championnat. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retenir du match avancé de cette 13e journée de la Guinée Super League, comptant pour le Super Guinésico. Fin d'une longue série en Elite 2. Il aurait fallu attendre 13 matchs pour voir le leader Victoria United perdre une nouvelle fois cette saison en championnat. Unisport du Honkam dans le peloton, Ofta se noie un peu plus au bord des plages des Crédits. Point complet sur une 21e journée qui marque le début d'une fin de saison palpitante en MTN Elite 2. Bemo et Aboubacar décisif, William Matam fait sensation du côté d'Omam, Zambo et Onana sombrent les performances et contre-performances de nos internationaux dans LN Diaspo Foot. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actu hebdo foot. On démarre cet actu hebdo foot par la MTN Elite 1. Il faut préciser qu'on jouait la 19e journée dans MTN Elite 1 et un homme fort s'est fait remarquer d'une façon particulière. Junior Kemajou réalise une masterclass en permettant à Bamboutos Football Club de s'imposer sur le score de 3-0. L'international A-Prime, déjà double buteur lors de la journée précédente, s'est illustré cette fois-ci en inscrivant un hat-trick qui permet à sa formation de se rapprocher un peu plus de l'objectif visé qui n'est autre que l'accession au play-off. Désormais, meilleur buteur de la MTN Elite 1 avec 11 réalisations en 12 matchs. Il passe devant Ricardo Emmanuel Mahop au tableau comptable des buteurs. Et messieurs, il lance le sprint final vers le soulier d'or qui s'annonce très engagé. Messieurs, revenons maintenant du côté de Douala avec les 2 matchs qui avaient lieu du côté du stade de la réunification de Bipanda. Il faut préciser qu'on avait 2 rencontres. La première rencontre a mis en opposition la formation de l'AS Fortuna face à l'Union sportive de Douala. Il faut rappeler qu'en milieu de semaine, la formation de l'AS Fortuna s'est inclinée sur le score de 2-1 face au désormais dauphin Gazelle. Et côté Nassara Kamakai, en début de semaine, c'était un score de 0 but partout entre l'Union sportive de Douala et Yafoot du côté du stade de Ngouaikele de Yaoundé. Un match sans beaucoup de spectacle puisque l'Union ouvrira le score par Jean-Pierre Kodna avant de se faire rejoindre par Manuel Mbolo qui porte désormais son total de buts à 5 cette saison. Et pour Jean-Pierre Kodna, il faut préciser que c'était son premier but cette saison en MTN Elite 1. L'Union qui se porte mal, c'est désormais 6 points pris seulement sur 21 possibles. On parle de 3 buts marqués lors des 7 dernières rencontres de l'Union sportive de Douala. Tout va mal de ce côté, le maintien pas encore quasiment assuré. La deuxième rencontre sur ce même stade mettait en opposition la formation des Astres Football Club face à Yafoot. Il faut préciser que Philippe Mataba a d'abord ouvert le score pour Yafoot avant de se faire rejoindre par cette magnifique frappe de Jean Ulrich donc, qui inscrivait là son premier but de la saison pour les Astres Football Club de Douala. Philippe Mataba va s'offrir un doublé avant de voir enfoncer le clou par Belobo qui permet à sa formation de s'imposer sur un score de 3-1. Et au terme de ce match, on a recueilli les propos de Stéphane Ongene, gros bonhomme défensif du côté de Yafoot. Oui, comme je l'ai dit au match précédent face à Union, on allait tout donner jusqu'à la dernière minute. Maintenant, je crois qu'il nous reste 3 matchs. Je crois qu'on a encore notre destin en main. Et on va continuer à bosser et aborder le match contre Young Sport sereinement. Déçu au terme de ce match, le capitaine de la formation des Astres, Tchatchoua, s'est confié aussi à notre micro. Un sentiment de déception, vu que c'est un match qu'on l'avait entre les mains. Nous prenons 3 buts sur des erreurs pratiquement individuelles. C'est le deuxième défaite consécutif. C'est difficile, vous savez, c'est difficile quand on prend des buts dans les matchs, d'autant plus que nous savons qu'à tous les matchs, si vous avez aussi fait ces remarques là, c'est que depuis la phase retour, on ne marque pas à tous les matchs, à presque tous les matchs, mais malheureusement, on n'arrive pas à garder nos cages vierges. Messieurs, 21 buts marqués au terme de cette 19e journée. Il faut préciser
qu'il y a une équipe qui s'est démarquée d'une façon particulière et brillantissime. C'est la formation de Renaissance de Ngoumou qui a réussi à enchaîner une deuxième victoire de rang. Cette équipe lance désormais la course au maintien dans ce groupe A. Pour le reste des résultats, la formation des Ding Sport de l'Allée qui fait jeu égal avec PWG sur le score d'un but partout. Stade Renard de Melun enfonce la Colombe qui n'a gagné aucun match lors de la phase retour. Il faut préciser que la dernière victoire de Colombe d'India et Lobo, c'était face au Canon lors de la dernière journée du Boxing Day de la phase allée, le 31 décembre 2022. L'UMS de Loum prend sa 10e victoire cette saison sur le meilleur total en MTN Elite One face à la Zion Academy. APGS s'incline face à Gazelle sur le score de 2 buts contre 1. Yafoot bat les Astres 3 buts contre 1. L'Union fait jeu égal avec l'AS Fortuna. Sport prend le dessus face à Fauvazieux. Bambuto s'inflige une correction à Dragon qui, messieurs, est officiellement relégué désormais en MTN Elite Tour. Incidence directe au classement dans le groupe A. L'Union des mouvements sportifs de Loum reste leader avec 33 points, suivi par le Canon sportif de Yaoundé, 31 points. Stade Renard de Melun recolle un peu au peloton de tête avec 24 points. Coton Sport de Garoua, messieurs, est désormais à 10 points de la formation de l'UMS de Loum. Il faut préciser que pour les 3 derniers, PWG se positionne 9e avec 18 points. 10e, Avio Academy, 18 points. Et 11e, Renaissance de Ngoumou avec 18 points. Ce qui annonce une course au maintien très particulière de ce côté du groupe A. Dans le groupe B, grâce à sa victoire, Bambutos récupère son fauteuil de leader avec 33 points. Gazelle se positionne 2e avec 32 points, mais avec 2 matchs de plus que Bambutos Football Club de Bouddha. L'Union et Fauvazieux restent dans le ventre mou du classement avec 23 points. L'AS Fortuna se positionne en tant que 8e avec 22 points. La marche est fermée par Young Sport Academy 9e, 21 points. Yafoot, 19 points. Et bien évidemment, la formation de Dragon qui s'en va en MTN Elite Tour avec 9 points seulement au compteur en 17 rencontres. Messieurs, le leader est tombé en MTN Elite Tour. Il aurait fallu attendre 13 rencontres d'affilée pour voir leader, meilleure attaque avec 28 buts inscrits, meilleure défense avec 11 buts seulement concédés, tombé. Le match se déroulait du côté de l'université de Bambili et c'est la formation de Fontia Street qui a pris le dessus sur le petit des scores. 1-0 face au leader. Mais le leader va bien évidemment conserver son fauteuil. Du côté du stade de Japoma, c'est le Léopard qui s'est offert une bouchée en battant la formation de Rassan de Bafsan sur le score d'1-0. Pour le reste des rencontres de cette 21e journée, on a aperçu le jeu égal entre la formation de l'Aigle Royal du Mungo et Oftat Kribi. Il faut préciser que l'Aigle Royal du Mungo menait 2-0 avant de se faire rejoindre au score. Dynamo s'en va et prend 3 points, toujours du côté de Bambili, en battant la formation de Rangers sur le score d'1-0. 0 but partout entre ASFAP et le stade de Berthois pour le match qui se jouait du côté du stade municipal de Berthois. Le Tonnerre, messieurs, en ballottage favorable, mais plutôt pour la descente, fait jeu égal avec Lausanne et ne conforte pas sa situation, plutôt se met plus en danger en ce qui concerne la course au maintien. Incidence directe au classement. Le leader reste la formation de Victoria United qui totalise 11 victoires avec bien évidemment 37 points, suivi de Lausanne qui totalise 8 victoires seulement avec 30 points. Le stade de Berthois reste au pied du podium avec 30 points. Unisport du Honka, messieurs, attention, totalise 29 points et est positionné 4e. Il faut revoir les équipes mythiques qui sont en l'occurrence 6e, Racing de Bafoussam, 28 points. 7e, la Dynamo de Douala, 27 points. Bien évidemment, 8e, les Léopards sportifs de Douala qui totalise 26 points. Les 2 derniers de la classe ne sont autres que la formation du Tonnerre Kalara Club qui totalise désormais 21 points. Et bien évidemment, la formation d'Ofta de Kribi qui se noie un peu plus au bord des plages de Kribi avec 10 points seulement inscrits au tableau comptable des points en 19 rencontres, messieurs. Messieurs, cette fois-ci, on ne parlera pas de Guinée-Siko, mais de Super Guinée-Siko. En effet, la Fédération camerounaise de football, en partenariat avec la Guinness, ont lancé une campagne de co-sponsoring désormais pour les sociétés et les entreprises qui aimeraient participer en quelque sorte au développement du football féminin camerounais. Et pour cet événement, une rencontre nommée le Super Guinée-Siko était organisée en match avancé de la 13e journée de la Guinness
Super League. Cette rencontre qui mettait en opposition la formation d'Authentique face à la formation de Louvre Minprof avait une allure de revanche. Il faut préciser que lors de la finale du tournoi de la femme, Louvre Minprof avait pris le dessus sur cette formation d'Authentique sur le score de 3 buts contre 0. Mais les pouliches du coach Fayan Fayan vont tenir leur revanche cette fois-ci en s'imposant sur le score de 3 buts contre 1. Solange Lakingan ouvrira bien évidemment le score pour cette formation d'Authentique avant de se voir imité par sa coéquipière Shalom Makoma qui va permettre à sa formation de prendre le dessus 2 buts à 0. Au retour des vestiaires, c'est bien évidemment Difo qui va enfoncer le clou et désormais sa formation mènera 3 buts à 0 avant de voir la réduction du score d'un coup pour cette formation de Louvre et au finish un score de 3 buts contre 1. Et au terme de cette rencontre, bien évidemment, on a recueilli les propos tout satisfaits du coach Fayan Fayan au micro de LN Foot. Imaginez-vous, comme je vous avais dit à l'entame de la saison, les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, mais nous jouons match après match. Aujourd'hui, c'est 3 points. À nous de travailler très dur pour aller chercher FC Boulevard à Yaoundé. Messieurs, parlons maintenant de la Ligue régionale du littoral. Il faut préciser que les activités du football dans la Ligue régionale du littoral ont débuté depuis samedi 25 mars du côté de Yabassi. Et pour le lancement de cette saison footballistique, la formation de Puma FC était opposée face à la formation de Bama FC. Et au terme de cette rencontre, c'est la formation de Puma qui s'impose sur le plus petit des scores, c'est-à-dire 1 but à 0. Et le week-end dernier se jouait le reste des matchs de cette première journée dans la région du littoral. Et pendant ces résultats, comme vous l'apercevez en image, on note la victoire de Caïman sur la formation de Camarade sur le score d'1 but à 0. Académie Foot de Douala et AS Nilon font jeu égal 0 but partout. Des Grandos s'inclinent face à Ori sur le score d'1 but contre 2. Savane perd face à Serpent de Bassa sur le score d'1 but à 0. International prend le dessus sur la Kaji Sport Academy sur le score d'1 but à 0. Eugène Ekeke tombe face au premier Real Foot sur le score de 2 buts à 0. African Roots Academy et l'AS Dibamba se soldent sur un score d'1 but à 0 en faveur de l'AS Dibamba. Dauphine face à Hemley est reporté. Espace Foot de Mbanga et Botafogo font jeu égal 2 buts partout. FC Sanaga se fait corriger par Olympique de Dibombare sur le score de 3 buts contre 0. AS Edeya bat la formation d'Authentique sur le score de 3 buts contre 1. Jeu égal 1 but partout entre DAC 2000 et l'école de football des Brasseries. 1 but partout. Megastar s'incline face à Sport Academy de Mbanga sur le score d'1 but à 0. Et Titanic corrige la formation d'Union Njombe sur le score d'1 but à 0. Messieurs, c'était le retour du côté des clubs pour nos internationaux. Il faut préciser que ces internationaux ont brillé malgré la contre-performance qu'on a eue avec les Lions indomptables en aller et retour face à la Namibie. Le premier, c'est bien évidemment Brian Bemo qui s'est illustré en distillant 2 caviars avec Brentford pour un match 3 buts partout face à Brighton. Double passeur décisif, Brian Bemo qui jusqu'ici n'a jamais été décisif en 8 rencontres avec la sélection nationale. Vincent Aboubakar quant à lui est le roi d'Istanbul, messieurs. Le Beşiktaş s'est imposé face à Fenerbahçe sur le score de 2 buts contre 4. Il faut préciser que le Beşiktaş était à l'extérieur et Vincent Aboubakar a inscrit son 4e but en championnat cette saison. De l'autre côté, Choupo-Moting et bien évidemment le Bayern de Munich ont écrasé la formation de Dortmund pour le premier match de Thomas Tuchel sur le banc des Bavarois. Il faut préciser que c'est la 3e fois que Thomas Tuchel va officier en tant que coach d'Éric Maxime Choupo-Moting après bien évidemment ses passages du côté de Mayence et du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, un nom résonne très fort du côté d'Omam. On parle de William Matam, l'ancien sociétaire de New Star de Douala, est le meilleur buteur de son club Al Arouba en première division du côté d'Omam. Il porte désormais son total de buts à 9 cette saison dans le championnat omanais. Mesdames, Messieurs, Zambo Anguissa, de l'autre côté, plonge avec sa formation napolitaine face au Milan à quelques jours de quart de finale de la Ligue des Champions. Défaite 4 buts à 0 des Napolitains face aux Milanais. André Onana, quant à lui, enchaîne un 3e revers de rang avec les Interistes. En effet, la formation des Nerazzurri s'est inclinée 1 but à 0 face à la Fiorentina et ça ne s'annonce pas bien pour la Ligue des Champions
qui s'annonce bientôt du côté du stade du CP Meazza. Messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel numéro de l'Actu Hebdo Foot. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Et pour nous aider à progresser, laissez toutes vos réactions en commentaire. Les partages sont aussi importants. À nous revoir, à bientôt. Ciao, ciao.